Bonsoir la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, je vous recommande s'il vous plaît de partager cette petite vidéo au maximum. La vidéo, elle est très intéressante parce que on va écouter un message fort que Elhadji Cherif Abdallah a demandé au général Mamadi Doumbouya de se réconcilier avec le professeur Alpha Condé, l'ancien président de la République. Et là, c'est Loudalen Diallo qui est le président de l'UFDG, mais aussi Sidi Touré, Fonike Mangue et tous les autres, comme vous le savez, qui sont détenus comme les messieurs Aliouba. Alors, Elhadji Cherif Abdallah demande envoie ce message au général Mamadi Doumbouya dont je vais vous mettre ici. On va écouter tous ensemble. Alors, la famille, si vous êtes nouveau à la chaîne, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Maintenant, on va écouter ce message. Le message, je vous dis, c'est un message fort. On va écouter tous Elhadji Cherif Abdallah. Baouri, général Amara, tire la ficelle d'un côté. Monsieur Alpha Condé, Monsieur Loudalen Diallo, Monsieur Sidi Touré de l'extérieur tire la corde de l'autre côté. En tant qu'ambassadeur de la paix, nous voulons la paix. Hélas, Yeriba Diaby, les familles chérifs de Téléménie, à l'occasion de cette nuit bénie en islam, cette nuit au cours de laquelle les œuvres d'adoration, bonnes ou mauvaises, seront évaluées, nous vous demandons la paix en Guinée en tant qu'ambassadeur de la paix. Nous ne pouvons pas dormir en Guinée si M. Alpha Condé, Loudalen et Sidia ont peur de rentrer en Guinée. Nous ne pouvons pas dormir en paix si M. Kassori Fofana, M. Mohamed Diané, M. Aliouba, M. Fonike Mangue, et si ne sont pas auprès de leur famille, en tant qu'ambassadeurs de la paix, les familles chérifs de Téléménie vous demandent humblement et vous bénissent par vos mains bénies, par votre voix bénie, par votre personne bénie, de demander au général Mamadi Doumbouya de pardonner ses frères, de les inviter autour de la table. Il y a eu la première guerre mondiale, on a terminé autour de la table. Il y a eu la deuxième guerre mondiale, on a terminé autour de la table. Messieurs, son excellence, son éminence, l'ambassadeur de la paix, les Guinéens veulent la paix à travers vous. Les familles chérifs de Téléménie, de par ma voix, vous bénissent. Nous prions Dieu que Dieu guide vos pas et que vous soyez l'auteur et l'acteur pour que Loudalen, Sidi Touré, Alpha Condé soient autour de la même table que Général Mamadi Doumbouya, Général Amara Kamara et M. Baouri. Nous voulons la paix. Nous prions Dieu que ce soit vous, qui assurez cette mission. Nous sommes tous là, nous n'avons peur que de Dieu. Nous sommes des serviteurs d'Allah. Dieu a dit dans le 5, incitez-vous à vous dire la vérité. Incitez-vous à vous dire la vérité. Le général Mamadi Doumbouya ne peut pas dormir si ses grands frères sont à l'extérieur et en prison. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, par le pouvoir de Dieu, il est le père de la Guinée, d'accord. Il soit un bon père à travers vous, Elhadji Cherif Diaby. Rassemblez vos fils autour de la même table. Ce que vous avez accompli en Afrique centrale, vous êtes capable de le réaliser en Guinée. La Guinée est une famille unique et indivisible. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne ce pouvoir. Rassemblez les fils de la Guinée autour de la table. Passez par Elhadji Karamou Diawara, le ministre des Affaires religieuses. Elhadji Karamou Diawara, invitez Elhadji Mohamed Saliou Camara, le premier imam de la grande mosquée Faisal. C'est vos amis.
Allez voir le général Doumbouya pour que les Guinéens vivent en paix. Que Dieu fasse que vous accomplissiez cette mission. Votre invitation n'est pas complète. Voilà le message des dignes familles de Télémélé. Télémélé ne manque pas de religieux. Télémélé, c'est une région religieuse, c'est une préfecture religieuse. Il y a eu des dignes filles de Télémélé qui ont marché de Télémélé à la Mecque pour aller faire le pèlerinage et revenir. Ils sont là. Les fils de Télémélé, vous les associez à cette mission, vous allez l'accomplir. Les fils de Télémélé ont œuvré pour qu'il y ait au Fouta, pendant les guerres, pendant les temps du Fouta théocratique. Télémélé a œuvré. Voilà pourquoi on vous a invité à Télémélé. Nous allons lire la Yassine 92. On va prier pour vous. Notre rêve, c'est de vous voir. Appelez le général Mamadi Doumbouya pour mettre les leaders politiques autour de la table de la Guinée avance. Je vous remercie. Donc, voilà la famille, on a tous écouté Elhadj Chérif Abdallah, l'ambassadeur de la paix. En tant qu'ambassadeur de la paix, il fait une demande à Elhadj Teriba Diaby et aux religieux comme Elhadj Mamad Saliou, le premier imam, mais aussi le secrétaire général des affaires religieuses. Il fait appel à ces derniers afin d'organiser une mission pour aller voir le général Mamadi Doumbouya concernant le cas de ses frères. Et là, c'est Loudalin, Sidia, le professeur Alpha Condé, pour que ces gens-là puissent venir s'asseoir aux tables de dialogue avec lui pour que les Guinéens puissent dormir bien. Parce que selon lui, ni le général Mamadi Doumbouya, ni les Guinéens ne peuvent dormir si le professeur Alpha Condé, et là c'est Loudalin, le président Sidia Touré sont tous en dehors de la Guinée, que le Guinéen ne va pas dormir tant que ces gens-là sont hors du pays. Et il supplie Elhadj Diaby d'accomplir cette mission pour aller voir le général en tant que père de la nation, d'appeler ses frères, comme ce que je vous ai dit, aux tables de dialogue. Parce que tant que ces acteurs majeurs de la vie politique de notre pays ne sont pas autour de la table, sont en désaccord avec les autorités de la transition, vous savez très très bien que tout ce qu'on mettra en place n'aura pas longue vie. Ça, il ne faut pas qu'on se mente. Même si d'autres vont dire non, parce que c'est ça maintenant le message des gens. Ah, ce sont des vieux politiques, on va les changer, on va faire ça, on va faire ça. Mais ce n'est pas comme ça les choses marchent. Les gens savent très très bien que ce n'est pas comme ça les choses marchent. La vie politique de ces gens-là, dont vous traitez des vieux, ils l'ont construite pendant des années. Et ce n'est pas comme ça. On peut balayer ça. Et ça va être même impossible, en tout cas, actuellement où on est. Ce n'est pas facile d'effacer ces leaders politiques facilement. Alors le mieux pour avoir la paix, pour avoir la tranquillité, parce que sans la paix, il n'y a pas de progrès. Ça, il ne faut pas qu'on se mente. Qui va venir jeter son argent dans un pays où il n'y a pas de paix? Par exemple, prenons l'exemple aux côtés de Congo actuellement, de Congo, RDC, la guerre qui est là-bas actuellement. Vous voyez un investisseur qui va prendre sa tête comme ça, là, aller jeter son argent dans des situations comme ça, c'est impossible. C'est pour ça que c'est très important de dialoguer dans un pays. S'il n'y a pas de dialogue dans un pays, c'est pas bien. Les choses ne vont pas marcher. Il ne faut pas qu'on écoute des opportunistes.
des gens qui profitent, des gens qui veulent profiter au maximum. C'est pour ça ce message que Elhadj a envoyé et adressé au général Mamadi Doumbouya, la première personne d'abord. C'est lui, le général Amara, Baouri, le premier ministre. Ils doivent tous écouter ce message. Parce que dans un pays, dans des situations pareilles, c'est des gens comme ça on a besoin. Ce n'est pas des gens qui mettent huile au feu. On a besoin des gens qui se battent pour que la paix règne. Parce que comme ce que je vous ai dit, s'il n'y a pas de paix, personne ne sera tranquille dans le pays là. Personne. Même les gens qui se retrouvent à l'étranger, ils ne vont pas être tranquilles. Parce que toi, tu peux être n'est pas présent en Guinée, mais il y a ta famille là-bas. Alors s'il n'y a pas de paix, est-ce que tu vas être tranquille dans ton coin à l'étranger? Non, tu ne vas pas être tranquille. Et toi aussi qui as investi ton argent en Guinée, tu as une société là-bas, tu fais des affaires. Tu penses s'il n'y a pas de paix là-bas, tu peux gérer tes affaires? C'est impossible. Alors tout le monde doit vraiment comprendre ce message. Et ces démagogues aussi doivent vraiment faire attention, doivent doger vraiment les choses. Parce que d'autres, on voit vraiment, ils ont perdu la tête dans ce pays. D'autres pensent que ça y est, la vie ne s'arrêtera jamais. Et pourtant, c'est des choses qui passent. Toute chose est éphémère, ça passe. Alors faites très très attention. Vous, soit vous les artistes qui insultez dans vos chansons, soit vous les ministres ou bien vous les personnalités qui mettent tous les jours huile au feu. Vous qui font ça, faites très très attention. Faites très très attention. D'autres étaient là fort hier. Aujourd'hui, ces personnes-là n'ont plus de force. Ils ont tout perdu. Et vous avez écouté le message de Elhadj Chérif Abdallah de libérer aussi les Kassori, les Damaro, les docteurs Diané. Il faut vraiment qu'on mette balle à terre avant que les choses ne déraillent. C'est très très important. Le message, il faut vraiment l'écouter. Il faut vraiment écouter les choses. Et les religieux qui sont restés bras croisés, vraiment levez-vous. Prenez votre bâton de pèlerin. Allez voir tout le monde. Allez chercher tout le monde. Dites la vérité à toutes les personnes, même au chef de l'État. Il faut lui dire la vérité. Vous savez, quelqu'un, au fait, comme le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, les gens comme ça, ils aiment les gens qui leur disent la vérité. Parce qu'un jour, vous aurez eu raison. Il faut vraiment le dire, la vérité. Il ne faut pas le mentir. Surtout les religieux, vous savez, en Guinée, on a un respect pour nos religieux et nos sages. Et en voyant aujourd'hui la situation, et toutes ces personnes-là sont restées muettes, vraiment, il faut avoir peur. Et aussi, il faut appeler à ces personnes-là de ne pas rester bras croisés, d'aller vers le général parce que c'est lui qui a la clé de tout ça, qui peut mettre terme à tout ça. Alors moi, je n'accuse personne dans cette situation. Il faut que c'est le général même qui a la clé de tout ça. Au fait, la solution de tout ça, c'est lui qui a ça. Et j'espère aussi cet appel de Elhadj Chérif Abdallah, j'espère que de tous les côtés, ils vont vraiment entendre et puis en prendre. Et aussi, il faut que les sages, les religieux se lèvent afin de mettre terme à tout ça et dire la vérité à tous les côtés, au fait, à tous les bords. C'est très très important. Voici le rôle des religieux dans un pays. On voit ça dans d'autres pays. Si les fils ne s'entendent plus, c'est les religieux qui se lèvent afin de les réconcilier, de les mettre main dans la main.
pour que le développement, maintenant qu'on parle de développement dans notre pays. Chaque jour en Guinée, c'est la politique, c'est la politique, c'est la politique. Ça ne s'arrête jamais, c'est la politique seulement qu'on parle. Il faut aussi qu'on parle, hein, voici des réalisations, voici un grand projet qui se passe ici, voici ça, voici ça, voici ça. Il faut qu'on cite maintenant, au fait, notre galère là au passé. C'est très important. Alors la famille, c'était ça, le message de Chérif, et là Chérif Abdallah, un message vraiment fort que le général Mamadi Doumbouya, le général Amara, le général Idi Amin, le général Bala Samora, tous doivent écouter ce message. Allez, on se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo.